Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la page principale d'un utilisateur de niveau 2 GMC. Donc, il a saisi le mot de passe et l'identifiant de M. Legré. Je clique sur se connecter. L'application vérifie que l'identifiant existe et que le mot de passe est correct. Donc, après cette vérification, la page principale d'un utilisateur de niveau 2 s'affiche. Donc, cette page comporte 8 boutons. Les deux premiers pour les plats mis en ligne des menus sont utilisés pour mettre en ligne les menus. Les deux autres boutons qui suivent sont commandes par jour et les états. Donc, ce sont des boutons qui permettent d'avoir des statistiques sur les commandes. Ensuite, nous avons le bouton validation des inscriptions et réclamation. Donc, le premier bouton permet de valider les inscriptions des utilisateurs de niveau 1 et 2 GMC. Le bouton réclamation permet d'afficher et de traiter les réclamations. Les deux derniers boutons sont réinitialiser mot de passe et connexion utilisateur. Donc le premier bouton réinitialiser mot de passe. Lorsqu'un utilisateur a oublié son mot de passe, alors M. Legré ici par exemple peut le réinitialiser son mot de passe. Le dernier bouton connexion utilisateur permet d'afficher chaque jour des informations sur les personnes qui utilisent l'application. Donc je vais entrer rapidement dans ce dernier module, la connexion utilisateur. Donc je clique sur ce bouton. Il y a un calendrier qui s'affiche. La date du jour est sélectionnée par défaut. Donc je vais faire OK. On est mercredi 19. Donc, vous voyez que j'ai utilisé l'identifiant de M. Legré. L'application me dit que M. Legré s'est connecté ce 19 à 17h05. Je vais faire d'autres tests à 17h02, 17h48. Ensuite, côté Canal+, j'avais Miss Kwame Karine Vanessa qui s'est connectée à 16h46, etc., etc., etc. Donc, je reviens au niveau de la page principale. Alors, nous allons voir le troisième et quatrième bouton dans cette vidéo. Donc, le bouton commande par jour, le bouton les états. Je clique donc sur commande par jour. La liste des journées s'affiche. Les journées pour lesquelles des menus ont été mis en ligne. Donc on a le 19, je vais sélectionner par exemple la journée du 20. Donc à 17h, j'ai le point sur les commandes passées pour la journée du 20. Sur chaque ticket, on a un nom, numéro de ticket, date, la commande, le montant. Il y a 3 boutons, supprimer, modifier, changer le bénéficiaire, ainsi de suite. Voilà. Donc par rapport à un utilisateur de niveau 1 GMC, l'utilisateur de niveau 2 GMC a la possibilité de supprimer des tickets, de les modifier ou de changer les bénéficiaires. Donc si un utilisateur de Canal+ a passé une commande mais il voudrait qu'on l'attribue
à un autre employé de Canal, M. Legré pourra le faire en cliquant sur le bouton CHG avec l'icône d'une personne. Alors, et par rapport à un utilisateur de niveau 1, dans le menu, M. Legré a la possibilité d'ajouter des commandes après la clôture de la journée. Donc, en cliquant sur Ajouter commande, je vais le faire ici. La liste des employés de Canal Plus s'affiche. Donc, il suffira de cliquer sur Passer commande pour l'employé qui souhaite passer commande après la clôture de la journée. Donc, je reviens au niveau de la page principale. On va voir rapidement le module État, les états. Donc, je clique sur le bouton Les états. Ce niveau, on a 3 boutons, les commandes par jour, commandes par mois et la liste des utilisateurs. Donc, je vais cliquer sur commandes par jour. Alors, ici également, on a la liste des journées pour lesquelles les menus ont été mis en ligne. Je vais choisir encore le 20. Alors, lorsque je clique sur une date, l'application affiche l'explorateur, la mémoire du téléphone. Donc, il saisit un nom de fichier. Puisque je veux le point sur la commande d'une journée, il s'agit de faire une extraction dans un fichier. Donc, je saisis le nom du fichier, je fais commande du 20 01 2022. J'ajoute .txt à la fin. Voilà, donc je clique sur le bouton enregistrer. Voilà, le fichier est généré. Il suffit à présent d'aller dans l'explorateur, dans la mémoire du téléphone, de récupérer ce fichier qui a été généré. Si je viens toujours au niveau de la page principale, que je clique sur les états, cette fois-ci sur la commande par mois, c'est nouveau, je dois saisir 2 dates, début, fin de période. Donc début, le calendrier qui s'affiche encore. Donc si c'était l'état mensuel du mois de décembre, je choisis le mois de décembre, le 1er décembre, OK. Fin, je reviens au mois de décembre, 31 décembre, je fais OK. Donc, une fois que les 2 dates sont indiquées, je clique sur Extraire. Donc, encore une fois, je dois saisir un nom de fichier, je fais commande décembre 2021. .txt. Et je fais enregistrer. Voilà, fichier généré. Et c'est tout. Donc, pour extraire des états, il s'agit de sélectionner ou d'indiquer des dates. Et de cliquer sur Extraire ou Enregistrer. Et des fichiers sont sauvegardés sur la mémoire interne du téléphone. Ces fichiers peuvent être récupérés sur PC et être retraités à partir de Microsoft Excel, Word ou PDF. Voilà, merci, c'est tout pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, nous allons voir les autres modules, notamment les modules pour mettre en ligne des menus.